Jésus, tu as vaincu la mort, terrassé les démons, emporté mes souffrances, tu as gagné. Jésus, tu as vaincu la mort, terrassé les démons, emporté mes souffrances et tu as gagné. Tu es descendu dans la tombe, ravi les clés, libéré les captifs, tu as gagné champion. Jésus, tu as vaincu la mort, terrassé les démons, emporté mes souffrances et tu as gagné. Tu as déchiré l'ordonnance, dépouillé les démons. Bonjour, shalom à tous les téléspectateurs de Brazzaville et Kinshasa. Sinon le monde entier, je suis porteur d'une très bonne nouvelle, car Jésus-Christ est capable. Capable en quoi? Capable de guérir, capable de libérer, capable de délivrer, capable de faire du bien à quelqu'un dans le monde entier, d'où que nous serions suivis par cette émission. Jésus-Christ est capable. Je suis votre humble serviteur, le pasteur Gabin Lagne. Pasteur Gabin Lagne, visionnaire de l'église La Race Bénie de l'Éternel à Brazzaville, au 16 des avenues des Trois Martyrs, juste au marché Dragage, pour ceux-là qui connaissent bien Brazzaville. Et nous avons nos coordonnées qui sont là. Et donc, restez scotchés, restez branchés et vous ne serez pas déçus parce que je vous ai apporté un thème. Aujourd'hui, je ne sais pas à quelle heure que vous allez me suivre, que ce soit la nuit, que ce soit le jour, je suis porteur, je suis venu pour vous annoncer que la bonne... Aujourd'hui, c'est une journée de bonnes nouvelles à une femme pleureuse, à un homme qui, depuis longtemps, et chaque fois dans le désarroi, qui est chaque fois dans les routines, qui est chaque fois dans les déboires, qui est chaque fois dans la déception, et cette personne qui dit que pour lui c'est fini. Mais je suis porteur de la bonne nouvelle pour cette personne qui est alitée sur un lit de l'hôpital et qui s'attend peut-être à sa mort. Mais je suis venu te dire, tu ne mourras pas, tu vivras. Et tu dois savoir que chaque chose a son temps, comme dit la Bible dans Ecclésiaste chapitre 3. Donc, Gabin Lagne, visionnaire de l'église La Race Bénie de l'Éternel à Brazzaville. Et chaque fois, vous allez commencer à nous suivre sur cette très belle chaîne Kakoudi Télévision depuis Kinshasa sur TNT, et vous ne serez pas déçus. Gardez notre programme et nous allons rester en contact. Nous prierons pour vous, nous vous annoncerons la parole de Dieu et vous ne serez pas déçus parce que 2021, c'est une année de grâce, une année des opportunités, une année de bonnes nouvelles, une année de surprises agréables. Et voilà pour commencer mon exhortation. Aujourd'hui, nous allons d'abord repartir de l'autre côté de la régie et la régie va nous balancer une chanson auquel nous allons nous ressourcer davantage et je reviendrai pour vous parler de Jésus-Christ qui est capable pour vous guérir, pour vous délivrer, pour vous restaurer, pour vous élever et pour prendre soin d'un couple qui a un problème qui ne m'aide pas au monde, mais Jésus est capable de faire à ce que votre honte soit ôtée, votre opprobre soit ôté. Voilà donc, repartons de l'autre côté de la régie et suivons ce que la régie nous a préparé. Merci. On dit la bosaina, liko asana wa yejila we. Afeko afa oye maboko dasi. Kina nase basi. Kina noko na afeko. Yo le le le. Yo le le. Otikanga na yembela ye. Otikanga na yembela ye. Oya sale langele kebele o. Oya sale langele kebele. Nabomo ya masuma bimisanga yo. Nabomo ya masuma bimisanga. Nabomo ya milangwa bimisanga yo. Nabomo ya milangwa bimisanga yo. Naboto pota loko zanga yo. Naboto pota loko zanga yo. Ayo le le le. Yo le le. Ayi toke lo kendo mama ye. Toke lo kendo mama ye.
kinzambe Kisinile kinzambe Balobi na ngai na kota rose Balobi na ngai na kota rose Kasola ose ninele kiki mamu. Gloire à Dieu, merci pour la régie et d'où que vous nous recevez et la position auquel vous vous trouvez. Vous êtes au bureau, vous êtes à la maison, essayez de prendre la Bible avec moi et nous allons faire un petit voyage dans la Bible. Et voilà, nous allons lire Luc chapitre 2. Luc chapitre 2 à partir du verset 4. Je m'en vais lire pour vous. Lisons au nom de Jésus-Christ. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David, afin de faire inscrire avec Marie, sa fiancée qui était enceinte. Pendant qu'il était là, le temps où Marie devait accoucher arriva. Et elle enfanta son fils premier-né, et les maillota et le coucha dans une crèche parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs dans les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Parole du Seigneur. Bien-aimés, nous connaissons bel et bien l'histoire et de quelle manière que Christ allait naître. Et ce fut en Judée ce jour-là. Et il y a eu un édit où toutes les tribus allaient se faire recenser à Bethléem. Et voilà que Joseph, qui est fiancé à Marie, et Marie qui a été visitée par l'ange Gabriel à Nazareth, Marie a fini par tomber enceinte, comme la Bible le dit dans Luc 1. Et vous savez que quand une femme est en état de gestation, c'est un problème de temps. La grossesse a ses débuts. Et la grossesse aussi prend du temps. Et le temps, c'est à 9 mois, sinon, ça peut prendre même une année pour d'autres cas. Mais pendant que Marie était en attente de son bébé, alors, ce moment-là a été recommandé à tous les peuples d'aller se faire recenser. Et la Bible dit, Joseph aussi monta de la Galilée et de la ville de Nazareth pour se rendre en Judée. Parce que c'est là-bas en Judée, là où se trouvait sa famille, ses origines, ses entités. Et c'est là où se trouvaient ses ancêtres. Et c'est là-bas que Joseph allait se faire recenser avec Marie, sa femme. Mais qu'est-ce qui est arrivé? La Bible dit, pendant qu'il était là, le temps que Marie devait accoucher arriva. Alléluia. Bien-aimé, je suis le messager de la bonne nouvelle. Notre Dieu est un Dieu des temps. Et Ecclésiaste chapitre 3, la Bible dit, toute chose sous la terre a un temps. Il y a un temps pour toutes choses. Et Salomon est allé plus loin pour dire qu'il y a un temps de pleurs. Et il y a un temps de joie. Il y a un temps pour perdre. Il y a un temps pour gagner. Il y a un temps pour la guerre. Et il y a un temps pour la paix. Et je suis venu annoncer à quelqu'un, aujourd'hui est pour vous une journée de bonnes nouvelles. Dieu me dit de vous dire, le temps tant attendu, vous avez eu à traverser des moments compliqués dans la vie. Vous étiez rejeté. On vous a malmené. Bien-aimé, vous êtes resté longtemps dans la solitude. Et il y a eu un temps où vous êtes en train de vous poser mille et une questions. Est-ce que ça finira par changer un jour? Oui. Et ce jour tant attendu, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui, je dis à quelqu'un, même Israël, pendant plus de 400 ans, était dans l'esclavagisme. En Égypte, sous la servitude, pendant plus de 400 ans. Il y a certains
qui sont nés en Égypte au temps de l'esclavagisme. Et ces gens-là sont morts en Égypte sans connaître la libération, sans connaître la délivrance, sans connaître la sortie. Et donc, cela a pris du temps, plus de 400 ans. Mais la Bible dit qu'il y a eu un temps où Dieu a entendu la souffrance, le bruit, que l'oppresseur était en train de manipuler son peuple. Et il envoya Moïse. Et aujourd'hui, c'est aussi ton jour. Le jour de la délivrance a sonné. Tellement que tu es resté dans la souffrance des années. Tu es resté dans le mépris, dans le rejet, dans la solitude, dans la déception, dans l'échec. Mais je suis venu te dire, ne recule pas, n'abandonne pas, ne cède pas. Jésus est capable de changer le statut de ta vie. Jésus est capable de changer les dons de ta vie. Jésus est capable de te redonner le sourire. Jésus est capable de te restaurer, de te rendre stable. Chaque chose a son temps. Il y a un temps pour toutes choses. Quoi que le péché, quoi que le combat, quoi que la sorcellerie, Christ est vivant. Je suis venu annoncer à une femme pleureuse pour te dire que Jésus-Christ t'aime. Quels que soient tes défauts, quel que soit ce que le monde peut dire de toi, mais toi tu n'es pas ce que le monde dit que tu es, mais tu es celui ou celle que Dieu a déjà signé que tu resteras dans son plan, dans sa destinée. Et aucune personne sur cette terre ne pourra changer le plan de Dieu dans votre vie. Personne sur cette terre. Je suis en train de te dire, prends courage. Aujourd'hui, c'est une journée de bonnes nouvelles. Ne crains rien. Si Israël hier est sorti de sa servitude et aujourd'hui, toi qui me suis, c'est possible que Dieu envoie un ange dans ta maison, dans ton bureau, sous ton lit de l'hôpital pour te libérer, pour te faire sortir de cette souffrance et que tu retrouves la vie, et que tu retrouves la guérison, et que tu retrouves la joie que tu as perdue autrefois. Bien-aimé, je suis venu te dire, c'est fini. Je suis venu dire à quelqu'un stop à cette maladie. Je suis venu dire à quelqu'un stop. Stop à la pauvreté. Je suis venu dire à quelqu'un stop aux échecs, stop à la déception. Alors bien aimé, la Bible dit. Et pendant qu'ils étaient en train de partir pour se faire recenser, et à ce temps-là, à ce même temps, la Bible dit, le moment où Marie allait accoucher arriva. Alléluia. Vous savez, 9 mois de souffrance. La grossesse, au début, est compliquée. Et jusqu'à arriver à 9 mois, la femme est dans la souffrance. Et une fois que la femme doit accoucher, il y a ce qu'on appelle les douleurs d'enfantement. C'est dur. Seules les femmes qui ont déjà mis au monde, qui connaissent comment est-ce que ça se passe. Parce que c'est entre la vie et la mort. Bien-aimé, les douleurs d'enfantement, ce n'est pas facile. Je ne sais pas si vous êtes arrivé à ce temps-là. Et la grossesse aussi peut représenter aussi la promesse de Dieu. Vous êtes en attente de la promesse de Dieu qui tarde. Mais Habakkuk dit, si ça tarde à temps-là, ça finira par s'accomplir. Et je suis venu t'annoncer, Dieu a vu, Dieu a écouté ta patience, ta foi, ton intégrité. Et aujourd'hui, je suis porteur de la bonne nouvelle pour te dire que ce que tu attendais de Dieu, c'est maintenant que cela commencera à s'accomplir. Et pendant que je parle, il y a quelque chose qui se passe. Le ciel s'ouvre là où tu te trouves et tu vas recevoir la grâce. Tu oublieras les souffrances parce que Ésaïe chapitre 43 verset 13 dit, ne pensez plus aux événements passés. Tu as perdu le boulot. Tu étais à l'attente du boulot. La bonne nouvelle que je suis venu t'annoncer, tu recevras une lettre d'engagement. Sinon, tu recevras un appel qui changera ton humeur. Tu seras visité par une autorité. Tu seras visité par quelqu'un qui est porteur de ta bénédiction. Tu seras visité par un homme qui détient les codes secrets de ton coffre-fort. Et ce coffre-fort, c'est ta vie. Tu ne savais plus comment ouvrir ta vie. Mais Dieu enverra une femme, un homme qui est porteur de ce code secret et qui va te donner ce code. Et quand tu vas utiliser ce code, tout ce qui était fermé
ça finira par souffrir. Crois ce que je te dis. C'est maintenant ou jamais. Pendant que je parle, la main de Dieu est sur toi. Tu as trop souffert. Tu as traversé des moments compliqués dans ta vie. Tu ne savais plus quoi faire. Bien-aimé, tu étais en train de tergiverser. Tu es allé ça et là pour chercher la solution. Des églises en églises. Des hommes de Dieu aux hommes de Dieu. Mais il fallait seulement ce message pour que les choses changent. Après mon message, non, je dis à quelqu'un, il y a une porte qui va s'ouvrir grandement. Et tu témoigneras la gloire de ces dieux, que tu sois à Brazzaville, que tu sois à Kinshasa, que tu sois à Luanda, que tu sois à Accra, que tu sois à Abidjan, que tu sois à Libreville, que tu sois à Bangui, que tu sois en Europe. Chaque chose a son temps. Il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps, bien-aimé. Quelle que soit la durée de la nuit, le jour finira par apparaître. Parce que le temps où Marie allait naître arriva. Et bien aimé, quand c'est question de temps, aucun sorcier ne peut s'élever pour arrêter ce temps. Parce que le temps appartient à Dieu. Le temps n'appartient pas aux hommes. Le temps n'appartient pas aux satanistes, aux magiciens. Mais le temps c'est à Dieu. Quand il a créé, il dit, il y eut une nuit et il y eut un jour. Et pendant qu'il était à la création, il était avec qui? Dans sa souveraineté. Il a dit, faisons l'homme à notre image. Bien-aimé, tu n'es pas le fruit du hasard. Tu n'es venu jamais accompagner quelqu'un. Donc, sur cette terre, oui, ne te culpabilise pas. Peut-être que tu te dis parce que tu es péché, tu as péché, tu es tombé dans le péché. Non, ne te culpabilise pas, pardon. Dieu est amour. Il t'aime. Et une fois que tu reconnais tes péchés, bien-aimé, tu as confessé, tu t'es repenti, oui. Quand il pardonne, il oublie et il efface. Dieu a déjà effacé. Voilà pourquoi il passe par moi, pour te redonner l'espoir. Il passe par moi, je ne sais pas d'où que tu me suis dans ta chambre, au bureau, au restaurant, je ne sais pas, là où tu te trouves, mais pendant que je parle, la main de Dieu est sur toi. Pendant que je parle, tu seras visité après ce message. Oui, la situation a duré. Oui, on s'est moqué de toi. Oui, on t'a chassé. Oui, tu t'es embourbé dans des dettes, dans des problèmes compliqués. Tout le monde t'a abandonné. Même des personnes que tu as aidées sur cette terre. Des personnes que tu as reçues. Aujourd'hui, tu es rejeté. Tu es rejeté de tous, pardonne-moi. Je transpire pour toi, mais c'est pour ta bénédiction. Si je sors aujourd'hui à la télé, c'est pour t'affirmer. C'est ton temps, c'est ton moment, c'est ton jour. Je suis porteur de la bonne nouvelle pour dire à quelqu'un ta situation. Au niveau du tribunal, Dieu a déjà tranché la situation. Et tu es vainqueur. Tu es vainqueur. Dieu te connaît depuis le ventre de ta mère. Il connaît ton cœur. Tu n'as pas de problème avec des gens. Mais c'est le monde qui est contre toi. Les gens sont jaloux de toi. Tu es méprisé. On forme des complots contre toi. Mais tu dois savoir, ne pleure pas. Tu es une personne étoile et le diable ne peut pas attaquer quelqu'un qui n'a rien. Parce que tu as la chose de Dieu. Et si on se moque de toi, parce qu'eux ils voient la chose qui est en toi, mais toi tu ne vois pas. Voilà pourquoi je dis tantôt que Jésus est capable. La bonne nouvelle que je suis venu t'apporter, c'est pour te dire, si le diable te combat parce qu'il te connaît, si le diable te combat parce que le diable sait que tu es la fille de promesse, que tu es le fils de promesse, et le combat, maintenant que je parle là, le combat a pris de l'ampleur, parce que le diable sait que le temps est arrivé. Le diable sait que il t'aura plu et tu es en train de t'échapper entre les mains, peut-être du filet de l'oiseleur. Tu es en train de sortir de la main de ce geôlier. La bonne nouvelle que je suis venu te dire, ton problème, ce n'est plus ton problème. Ton problème, c'est maintenant Jésus-Christ qui tient le contrôle. Ton problème, Jésus-Christ s'élève. Et quand Jésus s'élève, personne ne peut l'arrêter.
Quand Dieu dit oui, personne ne peut dire non. Quand Dieu dit amen, personne ne peut arrêter la position de Dieu. Reçoit la grâce de Dieu. La Bible dit, Jésus-Christ allait de lieu en lieu, guérissant les malades, ressuscitait les morts, faisait marcher les paralytiques, et il faisait du bien. Laisse que Dieu te fasse du bien, que Dieu touche le cœur d'une personne pour ton relèvement. Tu dois être relevé. Tu dois être relevé. Le monde a dit, tu es fini. Mais non, la dernière décision vient de Dieu. Même si tu as perdu un poste, même si tu as perdu ton foyer, même si toi hier tu roulais carrosse, aujourd'hui tu es à pied, non, c'est pas encore fini. Dieu a permis ces choses pour que tu puisses le connaître, pour que tu puisses t'attacher davantage au Seigneur, pour que tu puisses comprendre que si Dieu te laissait dans ce que tu étais en train de faire, tu allais mourir, tu allais être empoisonné. Dieu t'a parlé. Il y a eu des moments, des prédicateurs, des gens qui sont venus te prêcher la parole. Mais toi, tu ne croyais pas. Mais Dieu a permis cette situation pour que tu reviennes à lui. Et il a vu que tu as compris. Et maintenant il vient pour te restaurer. La Bible dit, le temps où Marie allait accoucher arriva. Dans quelles circonstances? Pendant qu'ils étaient, bien aimés, en train d'aller se faire recenser. Oui. Pourquoi? Parce que Dieu est le maître de temps et de circonstances. Il peut permettre des situations pour ta bénédiction, pour ton élévation, pour ta résurrection, pour ta réussite, pour ton succès et pour ton exaucement. Soyez tous bénis d'où que vous nous recevez sur cette chaîne de télévision Kakoudji Télé. Oui, merci pour le promoteur. Merci pour cette occasion. Merci pour Kakoudji. Alléluia. Et bien aimé, alors, de quelle manière, par quelles circonstances que Marie allait accoucher? Parce que c'est arrivé en cours de route. Ils ont cherché la place à l'hôtellerie. Il n'y avait plus de place pour eux. Et toi aussi, tu as cherché. Je ne sais pas dans quelle entreprise il n'y a pas de place pour toi. Mais pourtant, toi, tu as cette capacité-là, tu as de la connaissance. Mais d'autres qui ne savent rien, on les a pris. Et tu te décourages. Tu dis, est-ce que moi là, ça pourrait aller? Oui. Bien-aimé, Joseph a cherché une chambre à l'hôtellerie. Il n'y avait pas de place pour eux. Comment est-ce que Marie a accouché, cette femme, cette vierge qui n'avait jamais accouché, qui n'avait jamais porté un bébé dans son ventre? Mais le temps a sonné. Et voilà que Marie, Joseph a pris le courage, il a emmené Marie dans une crèche. Joseph a emmené Marie là où on garde des bêtes. Et c'est là-bas que le roi allait naître. Dans une porcherie. Dans une ferme. Alléluia. Alléluia. Là où on prend soin des bêtes, des agneaux, des brebis. Et c'est là où Jésus allait naître. Mais j'ai compris une chose, pourquoi Dieu a permis cela? Non, écoutez, il existe aussi la volonté permissive de Dieu. Dieu a permis que son fils soit né, le sauveur soit né, le Messie soit né dans une porcherie, dans une ferme, au milieu des animaux. Pourquoi? Pendant qu'il y avait des brebis à côté, il y avait des bêtes à côté des agneaux. Mais oui, Dieu avait préparé une race, pas comme tous ces animaux. Parce que Dieu préparait un agneau sans tache et sans défaut. Le vrai animal en ce moment-là, comprenez ce que je suis en train de dire. Jésus étant le lion de la tribu de Juda, alléluia. La promesse dit, il y aura un temps où le lion et les bêtes vont s'entendre. Et Jésus était préparé comme un agneau de Dieu. Comme une brebis qu'on amène à la boucherie. Jésus, le vrai animal de Dieu. Et voilà, c'est là où il était né. Bien-aimé, pendant que Jésus était né, il y a une étoile qui est sortie. Et cette étoile, c'est une étoile qui ne sort pas d'habitude. C'était un moment compliqué dans la vie. Et je parle à quelqu'un, tu es un homme étoile. Oui, Hérode cherche à éteindre ton étoile.
le grand sorcier de la famille veut arrêter ton étoile, il n'arrivera pas parce que cette étoile ne vient pas du monde, ne vient pas de ta famille, de ta parenté. Cette étoile vient de Dieu. J'ai toujours dit, les parents, Dieu est passé par les parents pour que tu viennes au monde. Mais non, mais les parents doivent savoir que tu as ton créateur. Dieu s'est servi de nos parents comme outil. Mais nous ne sommes pas des hommes, nous appartenons à Dieu. Et voilà que pendant ce temps, il y avait des bergers qui traversaient les champs. Et pendant qu'ils étaient en train de traverser le champ, et c'est en ce moment-là un ange qui les a apparus. L'ange était porteur de la bonne nouvelle. L'ange les a dit, ne craignez point. Oui, vous aussi ne craignez point. En lingala, nous disons kobangate. Toko bangate kasi toko bangisa. Toko kimate kasi toko kimisa. Toko batamate me bangonde bako batam. Écoutez, la Bible dit, il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur, la visitation divine. Pendant que je parle, Dieu envoie son ange. Dieu a vu tes larmes. Dieu a vu tes blessures internes. Dieu a vu combien est-ce que tu es marginalisé. Dieu a vu cela. Et il est en train d'envoyer un ange. Et pendant que cet ange arrivera là où tu es, la gloire de Dieu t'environnera. Et tu vas vivre le surnaturel. Alléluia. La Bible dit, mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour vous, pour tout le peuple, le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, le Christ est le Seigneur. Voilà la bonne nouvelle. L'ange était porteur de la bonne nouvelle. Moi aussi, je suis porteur de la bonne nouvelle. Je suis venu te dire, quels que soient les combats, ne crains rien. Quelle que soit la manipulation de l'ennemi, quelles que soient les stratégies, les méthodes, les techniques, les tactiques que le diable est en train de préparer pour toi, ne crains rien. Ton combat, ce n'est plus ton combat. C'est un Dieu qui se lève maintenant. Et c'est eux qui finiront par tomber. Parce que celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Le temps de Dieu a sonné. Dieu t'aime beaucoup. Et la Bible me dit, l'ange leur a réconforté, leur a fortifié. Oui, toi qui ne dors plus à cause des soucis, parce qu'on t'a dit, tu finiras par mourir. Le médecin a dit, cette maladie a dit, les tests ont dit, les examens ont parlé. Et voilà. Le prophète soi-disant a prophétisé. Non, moi je ne suis pas prophète, mais je suis le messager de la bonne nouvelle. Je suis venu te dire, tu es guéri. Crois-moi, tu es guéri. Crois-moi, tu es guéri. Je n'ai même pas besoin de citer ta maladie parce que je suis venu t'apporter la bonne nouvelle. Il y a quelqu'un, il s'appelle Jéhovah Rapha, qui nous a guéris de toute maladie, de toute infirmité sur la croix de Golgotha. Et la Bible dit, c'est par ses maîtressures que nous sommes guéris de toute maladie et de toute infirmité. Reçois la guérison. La bonne nouvelle, tu es guéri. La bonne nouvelle, tu ne mourras pas. Oui, c'est vrai. La même société qui t'a chassé reviendra pour te prendre. Jephthé qui a été chassé par ses propres frères, ils se sont dit non, moi n'a ma kango un enfant bâtard. Et quand le temps a sonné, cette même famille a cherché Jephthé. Oui, ma bonne nouvelle c'est pour dire que tu seras, on va te chercher encore. Tu vas récupérer ton poste. Dieu te fait du bien maintenant, parce que la gloire de Dieu descend. Je vais vers la fin de mon message, parce qu'on me fait signe. Oui, la Bible dit aujourd'hui est une journée de bonnes nouvelles. Oui, la bonne nouvelle, maman, le temps a sonné que tu te maries.
Je dis un homme de Dieu, le temps a sonné. Les sacrifices que tu as endurés, c'est le temps de Dieu. Dieu vient pour récompenser quelqu'un du bien que tu as fait pour Dieu. Que tu sois à Libreville, reçois la grâce. Que tu sois à Yaoundé, reçois la grâce de Dieu. Que tu sois à Lagos, pour ces personnes qui comprennent français. Je dis à quelqu'un, c'est le temps de Dieu, le temps de la résurrection, le temps de la restauration, le temps de l'abondance, le temps de récolte, le temps du récompensement. La bonne nouvelle, Jésus-Christ t'aime et Jésus est capable pour résoudre cette situation. Jésus est là aujourd'hui. Jésus te connaît, il connaît ton cœur. Ne pleure plus, ne tergiverse plus. Ne va pas chez un charlatan ni chez un marabout. Regarde à Jésus, il est capable. Et la bonne nouvelle, Jésus te donnera la solution. Alléluia. Voilà pourquoi nous allons repartir de l'autre côté de la régie. Nous sommes l'église, la race bénie de l'Éternel. Mais Dieu nous utilise à une grâce particulière en ce qui concerne même la délivrance. Donc la régie va nous balancer ce que la régie a prévu. Et n'oubliez pas, nos contacts sont là. Contactez-nous par WhatsApp. Et d'ici là, vous aurez notre chaîne YouTube. Vous allez nous suivre de partout dans le monde. Et toute personne qui restera branchée, scotchée sur ce programme ne sera jamais déçue. Parce que Dieu t'a donné, pas un prophète, mais le messager de la bonne nouvelle, pasteur Gabelani de l'église, la race bénie de l'Éternel, à Brazzaville au Congo. Les contacts sont là. Alors, suivons ensemble avec vous et je reviendrai pour clôturer l'émission. Voilà la régie à vous. Pasteur boni bazana katia, ba ministre boni bazana katia, ba homme d'affaires boni bazana katia. Bénéro et belé bazana katia. Naso prophétiser pour na yo. Le colon nimeli Yesu na famille na yo ndokimoko akolia yo yasa. Ndengo komi oso ya Yesu lelo komi intouchable. Bandoto ya bilia butu eso sila lelo. Konaje na butu eso sila lelo. Ko pumbwa eso sila lelo. Woko koka prière te kangoli, mais lelo koka prière. Tiens maboko le kolo kanga miso na yo. Ça l'a concentré parce que les coloyas pour les longs fêtes, mon les autres quand on a la poésie de mille ensemble. Au colo n'a pas prié. Le bas coloya sous. Natambu saki bomo inanga. Ngai moko. Naeba kite. Melelo na yebi. Pena sosoli. Yesu mwana nzambe. Yondo kufa po na ngai na ngomba ya Golgotha bosana masumu na ngai limbisa ngai lelo nazwi mokano nandimi koyamba yo okota na motema na ngai nayambi yo lokola kolo na ngai pe mobikisi na ngai nazwi mokano ya kotika masumu nabila yo nakoma mwana na yo Yesu Masiya koma kombo na ngai na buku ya bokonzi au nom de Jésus nakomi disciple ya Yesu yo Satana naboyo natikio naboyi kindoki yabo tata na ngai yabo mama na ngai ya makila lelo nakomi mwana na Nzambe Yesu lata ngai au nom de Jésus. Siko fanda sui
Je recommande ce peuple à toi. Reçois le Saint-Esprit. 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 Reçois. Reçois maintenant. Reçois. 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 Merci. Cher Saint-Esprit, je les recommande à toi. Au nom de Jésus. Désormais, ils sont devenus une race bénie de l'Éternel. Au nom de Jésus. Cher Saint-Esprit, prends la direction de leur vie. Jésus, sois leur Seigneur. Je les bénis. Au nom de Jésus. Amen. botika bango bakoyi botika bango bazalaka ndenge wana mbola yo botika bo bakoyi wana bozonga kopanda lelo komi mwana nzambe ezala na esengo. Attention à l'onction de Dieu qui continue. Parce que nous sommes un ministère de la délivrance. Le célèbre. Ça c'est le débordement. Alléluia. Abadi. Son travail. Merci. Matondo. Ça c'est un miracle. C'est un miracle. C'est un miracle. Si quoi talent n'est pas sur langue, ça va mon Saint-Esprit. Allez, bima sirène. Allez, sors, bima, sors, bima, sors, bima, sors, bima, sors, bima. Je brise la boutique, l'alliance. Talent n'est pas mon besoin bima na Alléluia. Moi aussi, il y a beaucoup mon mari, il y a beaucoup. Alléluia. Allez, kanga bisaka. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Bima. Allez, plus jamais. Bima. Plus jamais. Bima. Allez, libérez. Bima. Allez, Bima. Sors. Bima. Sors. Bima. Sors. Bima. Sors. Bima. Sors. Bima. Sors. Bima. Allez, va-t'en. Bima. Va-t'en. Tété. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Allez, libérez. Allez, démon. Libérez. Par le puissant nom de Jésus. Je te l'ordonne. Allez, sors. Rentre toujours. Par le puissant nom de Jésus. Allez, règne de la tête. Allez, sors. Manifeste ton sort. Allez, feu. Bateau. La puissance de Dieu. Jésus-Christ est venu libérer. Recevez la grâce. Reçois. 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 Reçois la grâce. La puissance du Dieu. Recevez la grâce. Reçois. Sois libéré. Au nom de Jésus. Que Jésus te délivre. Que Jésus te guérit. Sois loin. Le diable a un problème. Allez, femme de nuit, mari de nuit, je te l'ordonne. Je suis ta vaincu. Reine de la côte. Allez, manifeste-toi. Maintenant. Maintenant. Va-t'en. Libère. Va-t'en. Allez. Tu n'as plus de place. Tu es qui? Jésus est Seigneur. Jésus est venu libérer. Jésus est venu libérer. Soyez libérés. Soyez libérés là-bas. 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 Jésus est venu libérer la captive. Allez. Au nom de Jésus. Jésus. Touche-le, tu vas.
Toi c'est qui? Toi c'est qui, Satan? Allez, fais! Maintenant, au nom de Jésus, esprit des âmes, fire! Libère sa vie! Libère sa vie! Je te menace! Toi c'est qui? Et t'appartient, toi c'est qui? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu veux nous faire dans son corps? Maintenant je te dis, allez Demandez. La puissance de Jésus est au milieu de nous. Jésus! Marche ce soir. Sois délivré. Que les démons de la malédiction te quittent. Démons de la malédiction. Démons de la malédiction. Esprit impur. Allez, sors. Sors. Allez, va-t'en. Allô? Allô? Vous êtes en direct de CB+. Gabelan est sur ce plateau. Allô? Allô? Sors de ça. Allez, sors. Je te chasse. Allez, papa. Je te l'ordonne. La pression me dit non. Sors. L'onction du Seigneur est sur toi, ma sœur. L'onction de Dieu est sur toi. 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 Allez, sois libéré. Sois libéré. Sois délivré. Sois délivré. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Allez, Satan. Allez, maintenant. Libère sa vie. Au nom de Jésus. Je le déclare libre. Deux mains en l'air. On va pleurer le feu. Gloire à Dieu, vous venez de suivre là quelques services. C'est la grâce de Dieu, nous ne sommes que rien. Voilà, en tout cas, rentrez en contact avec nous, les coordonnées sont là. Vous avez un problème, nous allons vous soutenir dans la prière parce que c'est le temps de Dieu. Oui, le monde s'est moqué de vous. Le monde vous a traité de tout et de pour tout. Mais Dieu a permis que vous nous suivez. Nous vous soutenons en prière et nous disons que Jésus-Christ est capable pour résoudre ce problème. Alors, je suis à la fin, mais j'aimerais que, en tout cas, restez en contact et surtout sur WhatsApp. Pour ceux qui sont à l'étranger, vous composez le 00242 06 910 39 10. 00, soit plus 06 910 39 10. De nuit, de jour, en tout cas, rentrez en contact avec nous. Nous allons vous soutenir en prière et nous vous disons, Jésus est capable, il va vous donner la solution. La bonne nouvelle est que vous allez témoigner un jour, je vous assure. Vous allez témoigner le temps que la situation a pris. Ça, ce n'est pas le problème de Dieu. Mon problème, c'est le temps de Dieu. C'est le temps de Dieu dans votre vie. Prenez courage, soyez en paix. Soyez en paix. Revenez en vous, soyez relevés. Sortez. Dieu ouvrira des portes. Il y a des surprises agréables. Après cette émission, il y a quelque chose de bon. Parce que je suis messager de la bonne nouvelle. Vous aurez une bonne nouvelle, soit par téléphone, soit que vous serez visité par quelqu'un. Alors donc, pour clôturer, je rends grâce à Dieu et je bénis le Seigneur. Pour ceux qui sont à Kinshasa, je salue l'apôtre LMK. En tout cas,
Que Dieu le bénisse, mon papa, l'apôtre Léopold Mutombo. Sans oublier, bien sûr, l'apôtre Albert Malombe qui est à Kitambo, mon papa. Que Dieu le bénisse. Que Dieu bénisse, en tout cas, papa Noko Roger Milolo. Roger Milolo, toute cette famille, en tout cas, de l'autre côté de Kinshasa, soyez bénis. Brazzaville, soyez bénis. Même si je n'ai pas cité votre nom, mais quelqu'un m'a tenu compagnie à la technique Georgios. Moi, je l'appelle Georgios Ngapika. Et que Dieu bénisse tous les enfants lagnes. Et cela, ce sera pour la gloire de Dieu. Que Dieu bénisse tous les enfants de la race bénie de l'Éternel de par le monde d'où vous nous avez suivis. Seigneur, je te rends grâce pour ces moments. Bénis toute personne qui m'a suivi et que tu as touché le cœur par moi. Et que toute personne qui rentrera en contact avec Dieu reçoive sa bonne nouvelle. J'ai prié au nom de Jésus. Amen. C'était votre humble serviteur, le messager de la bonne nouvelle, le pasteur Gabelani de l'église La Race Bénie de l'Éternel depuis Brazzaville. En tout cas, appelez-nous et vous ne serez pas déçus. Soyez bénis. Merci. Jésus, tu as vaincu la mort, terrassé les démons, emporté mes souffrances, tu as gagné. Jésus, tu as vaincu la mort, terrassé les démons, emporté mes souffrances et tu as gagné. Tu es descendu dans la tombe, ravi les clés, libéré les captifs, tu as gagné champion. Jésus, tu as vaincu la mort, terrassé les démons, emporté mes souffrances et tu as gagné. Tu as déchiré l'ordonnance, dépouillé les